Esprit silencieux qui monte vers le ciel, je ne cherche plus seulement ta main, je désire ton visage. Saint-Esprit, enlève les voiles qui empêchent mon cœur de contempler. Je veux voir Jésus. Saint-Esprit, ouvre la porte du ciel. Je veux voir Jésus, là où la gloire ne finit jamais. Je veux voir Jésus. Oh, Shaya. J'ai marché longtemps par la foi seule, mais aujourd'hui mon cœur soupire pour une révélation plus profonde, une rencontre qui transforme. Conduis-moi là où il se tient, dans la lumière inaccessible. Saint-Esprit, emmène-moi. Saint-Esprit, ouvre la porte du ciel. Je veux voir Jésus au centre de toute la gloire. Je veux voir Jésus. Quand mes yeux naturels sont limités et que mes forces sont insuffisantes, élève mon esprit au-dessus des réalités passagères. Je veux contempler l'agneau, celui qui règne éternellement. Saint-Esprit, révèle-moi. Nous allons traiter aujourd'hui un sujet important. C'est vrai que tous les sujets sont importants. C'est vrai que tous les sujets sont importants, mais il y en a qui nous accélèrent, nous donnent d'aller beaucoup plus vite dans la profondeur de notre foi et dans la recherche de notre intimité. Et donc, je traite beaucoup plus des sujets qui nous permettent d'entrer dans la profondeur de l'intimité avec Jésus-Christ. Et nous allons traiter aujourd'hui en analysant les 7 facettes de Dieu. Les 7 facettes de Dieu. En fait, même quand je parle des 7 facettes, Dieu n'a pas seulement que 7 facettes. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu infiniment grand et ne peut donc pas être défini que par 7 facettes. Dieu peut prendre indéfiniment des facettes parce qu'il est Elohim, le Dieu créateur, celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. Je dis que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si cela était. Cela veut dire que la matière informe, le vide, le chaos dont parle Genèse, en Genèse au chapitre 1, versets 1 à 3, ce vide, cette matière informe, l'est pour le besoin de la compréhension humaine, selon l'entendement humain, parce que pour sortir de la religion, il nous faut une révélation beaucoup plus profonde. Je voudrais par mes vidéos nous sortir de la religion pour approfondir et renforcer notre foi. Et c'est dans ce sens que je peux me poser la question, mais qu'est-ce qui est à la base de la matière informe, du vide, du chaos, des ténèbres qui existaient à la surface de l'abîme, et dont parle Genèse au chapitre 1. Parce que si le vide n'est pas une forme d'existence, il prouve tout au moins l'existence d'une force qui la sous-tend. Cependant, je ne voudrais pas philosopher. Je veux juste nous bâtir dans la foi et pour dire que la Bible nous révèle la création. La Bible nous révèle la création, mais beaucoup de personne se pose une question dessus et voilà pourquoi moi j'ai décidé d'approfondir les Écritures. Et ma lecture approfondie dans la méditation et dans la prière m'ouvre les yeux et m'ouvre l'entendement et me font comprendre que Dieu existait déjà avant la création. Et si Dieu existait avant la création,
cela veut dire aussi que Dieu avait une habitation, parce que Dieu ne peut pas exister et ne pas avoir une habitation. Les Écritures nous disent par la suite, parce que les Écritures expliquent les Écritures, et les Écritures nous disent par la suite que Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Et donc, au moment où Dieu crée, il avait déjà une habitation et qui est une lumière inaccessible. En Jean au chapitre 1, verset 1 par exemple, il est écrit, et nous pouvons consulter la Bible, Jean 1, chapitre 1, il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, quand on parle de commencement ici, ce n'est pas le commencement de Dieu. Quand on parle de commencement, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est le commencement de la création. Le commencement de la création, parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Mais lui-même n'a ni commencement ni fin. Donc, vous comprenez pourquoi je venais de dire tout à l'heure que il faut faire une lecture approfondie pour savoir. Parce que quand on dit la création, ce n'est pas que parce que Dieu est déjà incréé. Et si Dieu est incréé, à partir du moment où il fait la création, il existe déjà. Et s'il existe déjà, il doit avoir une habitation. Hein? Et les Écritures disent que Dieu habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que cette lumière inaccessible était déjà avant la création. Et donc la création dont on parle ici est la création du ciel et de la terre. Hein? Donc en fait, Dieu est un mystère qui se révèle à nous selon sa volonté. Dieu est un mystère qui se révèle à nous selon sa volonté. C'est lui-même et lui seul qui peut nous révéler qui il est. Et donc la seule vérité n'est que par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui seul, est la plénitude, la seule image visible dans la plénitude du Dieu invisible. Je reprends. Je dis que Dieu est un mystère. Et Dieu étant mystère, il se révèle à nous selon sa volonté. Hein? C'est lui-même et lui seul qui peut nous révéler qui il est. Et par conséquent, la seule vérité n'est que par Dieu. Et quand je dis Dieu ici, je dis Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que? Parce que Jésus-Christ est le seul qui a la plénitude de Dieu. C'est la seule image visible dans la plénitude du Dieu invisible. Par conséquent, la seule vérité est en Dieu qui se révèle à qui il veut et surtout à ceux qui le recherchent. Parce que Dieu dit qu'il se révèle à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Et voilà pourquoi Proverbe, au chapitre 25, verset 2, dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ça veut dire que Dieu est caché dans la lumière inaccessible et il se révèle à qui il veut. Donc la connaissance que nous avons, c'est celle que Dieu veut nous révéler à cette époque et aussi par les Écritures aux époques anciennes. C'est pour ça que nous lisons les Écritures, pour comprendre comment est Dieu, qui est Dieu, comment il agit avec les anciennes générations. Et comment il agit avec nous aujourd'hui par notre propre vie et par la révélation qu'il donne à ses vrais serviteurs, les prophètes. Et donc ici, quand on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, ça veut dire que la vie même est cachée en Dieu et c'est Dieu qui nous la révèle. Et il cache donc ces choses et il les révèle à qui il veut les révéler.
Et voilà pourquoi il dit que la gloire des rois, ce ne sont pas forcément les rois de la terre. Les rois, ce sont là ceux qui sont rois en Jésus-Christ parce que Christ est le roi des rois. Roi des rois veut dire que nous sommes des rois, nous qui sommes en Christ, que la royauté de Christ, la royauté de Dieu est cachée en nous en attendant la plénitude. Et voilà pourquoi nous devons prier, nous devons rechercher Dieu afin que cette plénitude se révèle en nous. Et voilà aussi pourquoi Jésus-Christ est le Fils unique, parce que Jésus-Christ est le seul qui a sur cette terre déjà eu la plénitude de Dieu. Même si nous sommes les enfants adoptifs de Dieu maintenant, nous n'avons pas encore cette plénitude. Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes les fils de Dieu et par la même occasion, on dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique parce que lui seul a eu la plénitude de Dieu. Et donc, comme je disais, donc, que dit le Proverbe 25, voilà pourquoi nous cherchons, voilà pourquoi moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas en ce qui te concerne, moi je sonde les choses pour mieux les comprendre, pour comprendre les choses cachées, si Dieu veut bien me les révéler. Et ce sont donc ces choses cachées que j'ai essayé de sonder et que je vais te révéler maintenant. Et voilà pourquoi je t'invite à sortir du chemin erroné des siècles, pour entrer dans la profondeur des Écritures par la révélation. Il faut croire à ce que Dieu nous révèle, bien évidemment en sondant les esprits. Je dis qu'il faut croire à la parole révélée. Seulement en sondant les esprits pour faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit du mensonge. Il faut faire la différence entre le faux prophète et le vrai envoyé de Dieu. Il faut s'attacher à la vérité de Dieu et à la révélation du vrai prophète parce que Dieu est un Dieu aimant et un Dieu de vérité qui ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Et donc, quand la religion vous dira certaines choses, par exemple, la révélation, par contre, peut aussi vous faire savoir des choses beaucoup plus profondes, sans toutefois contredire ce qui est déjà écrit. Mais la religion peut être contredite par la révélation parce que la religion ne révèle pas toute la vérité. Donc la révélation peut nous faire savoir les choses plus profondes parce que l'esprit de la révélation est l'esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Je reprends. La révélation peut nous faire savoir les choses profondes par l'esprit de la révélation qui est l'esprit de Dieu. Et parce que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et quand la religion vous dira donc par exemple que Dieu est 3 fois saint, je ne prends qu'un exemple, on vous dit que Dieu est 3 fois saint, ce n'est qu'une vérité partielle. Dieu est 3 fois saint est une vérité partielle pour dire que le Père est saint, le Fils est saint, et le Saint-Esprit l'est aussi comme son nom l'indique. Mais la vérité profonde est que Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Je soutiens ce que je dis. Dieu n'est pas 3 fois saint, mais Dieu est infiniment saint. Dieu est indéfiniment saint et Dieu est infiniment saint. Je répète que Dieu est infiniment saint. Dieu est indéfiniment puissant et infiniment puissant. Et il a indéfiniment de faces. Et je vais en parler, peut-être c'est aujourd'hui. Et si le temps nous le permet, sinon, on va raccourcir et on fera dans une prochaine session. On verra les autres faces dans une prochaine session. Donc, Dieu est infiniment saint, infiniment puissant et a indéfiniment et infiniment des facettes, puisqu'il est le Dieu créateur, le Dieu Elohim, qui peut concevoir toutes choses, même des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et voilà pourquoi il faut le rechercher et l'aimer et sonder l'esprit de vérité dans toute la profondeur, afin que nous puissions, comme dit Éphésiens au chapitre 3, verset 18, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur
de l'amour et de la vérité de l'évangile de Jésus-Christ, afin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et toute intelligence humaine, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, afin que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quand on dit que Christ est le Fils unique, ce n'est pas paradoxal qu'on dise que nous sommes aussi des fils de Dieu, mais Christ est le Fils unique parce qu'il est lui seul la plénitude, et c'est cette plénitude que nous recherchons, et il faut la chercher dans la vérité de Dieu qui se révèle à nous, d'abord par Jésus-Christ et aussi par les vrais prophètes. Et c'est la plénitude qui fait donc de Jésus-Christ le seul Fils de Dieu. Je dis que c'est la plénitude qui fait de Jésus-Christ le seul Fils de Dieu, bien que nous soyons aussi des fils par adoption. La plénitude fait la différence, et c'est cette seule plénitude qui permettra, au-delà de toutes circonstances, d'aimer et de rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec toutes tes forces, pour percer le mystère de ce que sont, par exemple, les 7 esprits de Dieu. Comme je parle des 7 facettes, je ne veux pas dire que les 7 facettes sont les facettes des 16 esprits, mais la Bible parle des 7 esprits de Dieu dans Apocalypse au chapitre 4, verset 7, que nous allons lire brièvement pour comprendre un peu qui est Dieu en présentant ses facettes. Apocalypse 4, chapitre 7 dit « Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Du trône de Dieu sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » À ce niveau, je m'arrête et je lève ma main au ciel et je dis que le tonnerre de Dieu gronde dans ta vie pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le tonnerre de Dieu gronde dans ma vie pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Répète avec moi, que le tonnerre de Dieu gronde dans ma vie pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Et dis aussi avec moi, je me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, au nom du puissant Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, pour revenir à ce que je disais, et pour revenir à Elohim, la facette de Dieu, le Dieu créateur, les Écritures laissent entrevoir, d'après ce que m'inspire l'Esprit Saint, par la révélation, qu'il y avait déjà de la matière avant la création. Il y avait déjà de la matière avant la création. Je m'explique. Écoute-moi très bien avant que tu racontes ce que je n'ai pas dit. Quand je dis qu'il y avait la matière avant la création, j'ai dit tout à l'heure que à la création, Dieu existait déjà. Et Dieu a certainement une habitation. Et ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose avant la création. Et quand on parle de la création, c'est la création du ciel et de la terre. Quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, cela veut dire qu'il y avait les ténèbres déjà. Quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, ça c'est les paroles de la création en Genèse 1.1. Cela veut dire qu'il y avait déjà des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cela veut dire qu'il y avait déjà des eaux. Il y avait de l'abîme. Donc, comme dit la Bible, la terre était informe et vide. Comme cela est écrit en Genèse au chapitre 1, verset 1. Donc, le commencement de toutes choses n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création. Je me répète, ce que dit, ou bien ce que nous rapporte, ou ce que nous enseigne Genèse au chapitre 1, verset 1, qu'au commencement, la terre était informe et vide. Cela veut dire que c'est le commencement de la création, mais ce n'est pas le commencement de Dieu. Parce que si Dieu existait déjà,
au moment de la création, ça veut dire que Dieu a aussi une habitation, comme disent les Écritures, que Dieu habite une lumière inaccessible. Et par conséquent, le commencement de toute chose est le commencement de la création de la terre et du ciel, pas le commencement de Dieu. Suivez-moi attentivement. Et si vous ne me comprenez pas, faites une pause et revenez en arrière parce que après, vous allez dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis est écrit en Genèse au chapitre 1, versets 1 à 2, que je peux lire maintenant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce n'est pas... qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit ici, Dieu créa les cieux. On ne dit pas que Dieu créa le ciel. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, créa les cieux et la terre. On dit ici les cieux, pas le ciel. Parce que si Dieu habite le ciel, il ne s'agit pas que c'est à ce moment-là qu'il a créé le ciel. Or, s'il habite déjà le ciel, donc il ne s'agit pas de la création du ciel, mais il s'agit ici de la création des cieux. Et par conséquent, le ciel existait déjà avant la création des cieux. Je dis que le ciel existait déjà avant la création des cieux au commencement. Cela veut dire qu'il n'existe pas un seul ciel et qu'il y a d'autres cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Quand vous allez dans les Écritures, dans la profondeur et dans la méditation et dans la prière, si le Saint-Esprit vous éclaire, vous comprendrez que quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il ne s'agit pas du ciel parce que Dieu existait déjà et qu'il habite le ciel. Ça veut dire que le commencement n'est pas la création du ciel, mais la création des cieux qui est rapportée dans les Écritures. C'est ce que Dieu veut nous révéler. Et ça veut donc dire que le ciel existait déjà avant la création. Et quand on parle des cieux, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul ciel, qu'il y a d'autres cieux. Ça veut dire que c'est vrai, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. On reviendra sur ce thème. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. On parle de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous voyez que quelque part, il y avait déjà quelque chose, c'est-à-dire que la surface de l'abîme, elle était informe, et elle était vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au moment de la création des cieux et de la terre, il y avait déjà quelque chose, il y avait une substance. Donc, tout ne commence pas avec la création des cieux et de la terre parce que Dieu était déjà là. Donc, tout tire son existence de lui, de Dieu. Et par conséquent, lorsqu'on regarde ces écrits de près, nous nous rendons compte que nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Seule la plénitude de Christ nous donnera la capacité de tout comprendre. Et voilà pourquoi il est écrit en 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 que nous allons lire. 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous ne connaissons pas tout. Car nous connaissons en partie. Ce qui est écrit, car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est
en partie aura fin. C'est ce que nous dit la Bible de la version Darby. Nous pouvons essayer de comprendre ce texte pour mieux l'analyser dans une autre version, et ce sera la version Parole de vie. La version Parole de vie dit en effet: nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes, mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Bon, ça veut dire que quelque part, il y a l'esprit de la révélation, c'est-à-dire que Dieu peut nous révéler des choses au fur et à mesure, et en fonction de l'évolution et de ce qu'il veut nous faire atteindre, il peut nous révéler certaines vérités partielles. Et lorsque nous aurons atteint la plénitude, que l'Esprit Saint nous enseignera toutes choses, ce qu'il aura vu de Dieu. L'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. Alors nous connaisserons tout et ce qui est partiel disparaîtra. Donc il faut avoir une oreille ouverte pour l'esprit de révélation. Il faut élargir sa conscience pour ne pas être renfermé dans les religions, parce que Dieu est un peu plus grand que ce que nous pensons. Et donc, nous connaissons ce que Dieu veut bien nous révéler, ce qu'il nous a déjà révélé par ses écrits et ce qu'il continue de nous révéler par ses prophètes, les vrais. Et Dieu nous révèle aujourd'hui quelques aspects de sa personnalité. Nous allons donc en examiner 7 facettes, ou un peu plus, si le temps nous le permet. À défaut, nous verrons d'autres parties un peu plus tard. Et avant de commencer donc à analyser les facettes de Dieu, je voulais dire qu'il y a de la puissance dans le nom de Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Cela veut dire que quand tu invoques ou prononces le nom de Jésus, ou quand tu as la connaissance dans la foi de ce que Dieu est capable, parce que chaque facette représente un peu un aspect de la capacité, du potentiel, de la puissance de Dieu. Et donc quand tu connais ces facettes et quand tu les as et quand tu les prononces dans la foi, cela produit ou bien cela fait agir quelque chose. Je reprends. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Dieu. Il y a la puissance dans les facettes de Dieu. Cela veut dire que quand tu invoques ou prononces le nom de Jésus-Christ, ou quand tu as la connaissance dans la foi de ce que Dieu est capable, quelque chose se passe. Et c'est ta foi qui définit ce qui doit se passer. Et si cela est en alignement avec la volonté de Dieu, je reprends. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Cela veut dire que quand tu invoques ou prononces le nom de Jésus-Christ, ou quand tu as la connaissance dans la foi de ce que Dieu est capable, quelque chose se passe. Et cette chose qui se passe est définie par ta foi. Parce que c'est ta foi qui définit ce qui doit se passer et si cela est en alignement avec la volonté de Dieu. Parce que je peux avoir la foi, et si cela n'est pas en alignement avec la volonté de Dieu, cela ne s'accomplira pas. Donc, dis avec moi, Seigneur, descends dans ma vie par ton esprit. Dis avec moi, Seigneur, descends dans ma vie par ton Saint-Esprit. Seigneur, descends dans ma vie par ton Saint-Esprit qui m'enseignera les profondeurs de Dieu parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et que la lumière du Saint-Esprit dissipe toutes mes ténèbres. Parce que si la lumière de Dieu descend en toi, c'est pour dissiper toutes les ténèbres, pour t'apporter la vérité, pour t'apporter la lumière du Saint-Esprit, pour t'apporter la lumière de Jésus-Christ. Et cette lumière, c'est la parole qui s'est faite chair et qui est lumière. Et cette lumière agira. Cette lumière agira parce que chaque facette de Dieu dont tu as connaissance doit nous amener à prendre conscience que Dieu agira dans cet aspect pour lequel tu le connais. Et ce sont généralement même des aspects de notre vie parce que
ce que nous connaissons et acceptons agit sur notre pensée. Hein? Cela s'enracine dans notre âme et se révèle sur le plan physique, c'est-à-dire le corps, notre corps. Hein? Et voilà pourquoi Jésus-Christ disait que déjà vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Donc quand vous avez la parole, quand vous avez la connaissance des facettes de Dieu par exemple, cela agit en vous, cela vous forme, cela fait que quand vous acceptez cette vérité, elle agira en vous, en nous. Et donc, la première facette de Dieu serait donc Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré, comme disent certaines versions de Bible. Hein? Yahvé Jiré dénote cette facette du Dieu pourvoyeur, qui renvoie donc au mont Jiré, comme cela est écrit en Genèse au chapitre 22, verset 14. Lorsque Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui sacrifier son fils, Abraham a été obéissant. Je dis que si quelqu'un fait ça aujourd'hui, on dirait qu'il est quelqu'un de fou. Et pourtant, c'est ce qui nous a ouvert la foi et c'est ce qui a donné à Abraham d'être juste devant Dieu parce qu'il a obéi à cette épreuve de foi qui était d'une hauteur très élevée de pouvoir sacrifier son fils. Alors en 22, 14, il est écrit qu'Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par les cornes. Et Abraham allait donc prendre le bélier et l'offrit en holocauste et à la place de son fils. Hein, vous voyez? Donc Abraham donna donc à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. Et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hein, vous voyez qu'Abraham n'avait pas de sacrifice, Dieu l'a mis à l'épreuve, parce que dans l'Ancien Testament, on fait les sacrifices, l'expiation des péchés et les sacrifices de communion et tout ce qu'on faisait, on sacrifiait les animaux parce que la vie de l'âme est dans le sang, c'est ce que disent les Écritures, et on faisait donc l'expiation du péché par le sang des animaux qui couvraient les péchés pendant un an. Et cependant, Dieu a donc mis Abraham à l'épreuve. Lui-même a dit à Abraham, je te donnerai une descendance nombreuse. Et lorsque Abraham, imbu de l'impatience humaine, a pensé qu'il était vieux et qu'il n'avait pas de descendance, que Dieu la promesse que Dieu lui a faite, il a pensé que lui et sa femme, ils devaient approcher la servante de sa femme pour faire un fils. Et voilà pourquoi Abraham a fait un fils dans la chair. Et ce fils qui est devenu donc Ismaël. Alors que Dieu voulait démontrer la puissance de son bras pour dire que lui, le Dieu Tout-Puissant, il peut transcender l'âge, il peut transcender le temps, il peut transcender les lois naturelles et donner un fils à Abraham même à l'état de vieillesse. Ce qu'il a fait. Sauf que quand le fils est né, à un certain moment, Dieu lui dit encore, redonne-moi ce fils pour tenter, pour voir, pour mettre, parce que Dieu ne tente personne. C'était juste pour mettre Abraham à l'épreuve, pour voir vraiment s'il était capable de lui obéir. Et par conséquent, donc, quand Abraham a obéi, en amenant donc Isaac au mont Jiré pour le sacrifier sous l'impulsion de Dieu, Dieu a donc pourvu au bélier, au lieu donc que Isaac soit sacrifié, Dieu a pourvu au bélier et c'est pour ça que Abraham a donc appelé à la montagne Jiré, la montagne où Dieu pourvoit. Et cela va donc au-delà de ce geste qui est réel mais aussi symbolique pour nous aujourd'hui parce que Dieu ne nous le demandera pas. On sait donc que quand nous sommes dans le besoin, Dieu va pourvoir à nos besoins. À la montagne donc de l'Éternel, il est pourvu. Dieu a donc pourvu au bélier du sacrifice au mont Jiré lorsque l'Éternel demanda à Abraham de lui donner Isaac en sacrifice. Et ceux qui veulent donc aller en profondeur pourront lire le chapitre de Genèse, chapitre 22 en entier.
Hein? Et par ricochet, donc, pour revenir à nous, parce que la Bible nous enseigne les histoires anciennes, mais elles doivent être présentes. Et par la révélation, Dieu aurait pu te créer sans le besoin de manger. Dieu aurait pu te créer sans le besoin de manger, mais il a voulu que tu manges pour vivre afin de pouvoir, par le travail de tes mains, hein, afin de pouvoir, par le travail de tes mains, pourvoir à tes besoins. Dieu aurait pu te créer sans manger, mais il a voulu que tu manges pour vivre, afin de pourvoir par le travail de tes mains à ce dont tu as besoin. Et Dieu est donc le pourvoyeur de ce dont tu as besoin, hein, si cela glorifie son nom. Ça veut dire que quand tu es dans le besoin, Dieu est ton pourvoyeur, comme il a pourvu. Et voilà pourquoi cette facette doit toujours nous comprendre que quand nous sommes dans le besoin, comme Abraham était dans le besoin, ou bien Abraham était à une épreuve de la foi, Dieu a pourvu. Dieu peut aussi nous pourvoir. Si tu es dans la faim, ça peut être aussi une épreuve de la foi. Et que si tu te remets, tu mets toute ta confiance en Dieu. Si tu mets toute ta foi en Dieu, Dieu pourvoira aussi à tes besoins. Hein? Donc, dis avec moi, Seigneur, enlève tout besoin qui ne participe pas à glorifier ton nom. Seigneur, enlève tout besoin qui ne participe pas à glorifier ton nom. Et voilà pour peut-être aussi la cause de certains déserts. Parce que quand on veut certaines choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, Dieu ne peut pas toujours nous les donner. Hein? Dieu étant le pourvoyeur, mais il ne peut pas tout nous donner parce que certaines choses nous conduiraient à la perdition. Hein? Voilà l'enseignement qui est caché derrière. Et voilà pourquoi nous disons, Seigneur, enlève tout besoin qui ne participe pas à glorifier ton nom et donne-nous ce dont nous avons besoin réellement pour te servir et servir la gloire de ton nom. Dis avec moi, Seigneur, donne-nous ce dont nous avons réellement besoin pour te servir et pour servir la gloire de ton nom. Ce qui veut dire donc que Dieu prévoit et pourvoit à l'avance même tout ce dont tu as besoin. À toi de le saisir par la foi. Je disais que Dieu est le pourvoyeur, et comme le Dieu est un Dieu responsable et un Dieu d'amour, il a déjà tout prévu. Donc, tout ce dont tu as besoin, hein, à la position dont il t'a confié. Des fois, tu es dans le manque, tu es dans la détresse parce que tu n'es pas à la position que Dieu t'a confiée et que ce que Dieu pourvoit pour toi, hein, te sera donné au moment où tu seras à la position où Dieu t'a envoyé sur terre. Donc Dieu prévoit et pourvoit à l'avance tout ce dont tu as besoin. À toi de le saisir dans la foi et de savoir à quelle position Dieu t'envoie, et c'est là aussi que ta promesse. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi ta provision surnaturelle là où mes ressources sont épuisées. Seigneur, accorde-moi ta provision surnaturelle là où mes ressources sont épuisées. Une fois, Seigneur, accorde-moi ta provision surnaturelle là où mes ressources sont épuisées. Je renonce à la peur du lendemain. Je vis dans la paix et non dans l'anxiété du lendemain et du manque. Je renonce à la peur du lendemain parce que j'ai foi que tu pourvois à tous mes besoins. Yahvé Jireh, tu es mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. Hein? Ça rejoint le psaume 23. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Donc on ferme un peu cette facette de Dieu pourvoyeur pour rejoindre une autre facette, la deuxième que je voudrais analyser avec vous aujourd'hui, c'est la facette de Yahvé Rapha. Yahvé Rapha. Dieu nous a créés et veut nous voir mener une vie heureuse et comblée, n'eût été le péché. Je dis que Dieu nous a créés et veut nous voir mener une vie heureuse et comblée, n'eût été le péché.
Parce qu'il est écrit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et la vie de Dieu est une vie d'abondance remplie de santé divine. N'eût été nos manques et nos maladies. Voilà pourquoi Dieu pourvoit à nos besoins. Yahvé Jireh, comme on a vu tout à l'heure un peu plus haut à la première facette. Et la deuxième facette est donc le Dieu qui guérit, c'est-à-dire Yahvé Rapha. Yahvé Rapha signifie le Seigneur qui guérit et souligne le désir de Dieu d'apporter la guérison et la restauration à tous les aspects de la vie, de tout un chacun de nous. Corps, âme et esprit. Yahvé témoigne en fait la présence éternelle de Dieu et Rapha signifie guérir ou mieux encore restaurer, montrant le pouvoir de Dieu, son pouvoir de guérison complet. La première révélation de Dieu en tant que Yahvé Rapha a eu lieu dans Exode au chapitre 15, verset 26, lorsqu'il a guéri l'eau amère de Mara. Dieu n'a pas guéri, Dieu n'a pas commencé seulement à guérir la maladie, il a fait la démonstration de cette facette, de cette force, de cette puissance qu'il a en guérissant l'eau amère de Mara parce que les eaux n'étaient pas buvables. Il a donc guéri les eaux afin que les enfants d'Israël y boivent, démontrant donc ainsi son engagement en faveur du bien-être des Israélites, dont nous sommes la descendance aujourd'hui dans la foi, car la Bible dit que tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont la descendance d'Abraham et des fils d'adoption de Dieu par Jésus-Christ. Comme cela est écrit en Galates au chapitre 3, versets 6 à 8. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont fils d'Abraham. Ça, c'est les Écritures qui le disent. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, a-t-il dit à Abraham. Donc Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Toutes les nations de la terre seront et ont même déjà été bénies en Abraham. Donc le Dieu d'amour se plaît à guérir pas seulement les hommes et les femmes dans leur individualité, mais Dieu guérit aussi les nations qui se tournent à lui. Dieu aime à guérir nos tares spirituelles et physiques afin que, sains et saufs, sains avec T et sains sans T, sains et saufs, si je peux dire sains, sains et saufs, sains avec T et sains sans T, sains, sains et saufs, que tous les hommes soient transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Jésus-Christ. Donc Dieu ne fait exception de personne. Dieu a béni toutes les nations de la terre par Abraham et Dieu nous attend que nous nous tournions à lui afin de nous transporter du royaume des ténèbres de Satan au royaume de son admirable lumière où règne l'amour, la paix, la santé divine. Et c'est le fameux « que ton règne descende sur la terre ». Que ton règne descende sur la terre. La foi est donc un élément essentiel pour recevoir la guérison. Comme on le voit dans les récits bibliques et où les individus ont été guéris par leur confiance dans la puissance de Dieu et leur volonté de guérir. C'est-à-dire que quand vous recevez la guérison, il y a la confiance que vous mettez en Dieu et il y a aussi votre volonté de vouloir guérir. Vous voyez, ça c'est très important. Donc Yahvé Rapha est le Dieu de la réparation et de la restauration de l'âme. Yahvé Rapha est le Dieu de la réparation et de la restauration de l'âme comme deuxième facette de Dieu, après le Dieu pourvoyeur.
Parce qu'on dit que tout ventre affamé n'a point d'oreille. Il faut donc que Dieu pourvoie d'abord à vos besoins. Et quand il pourvoit à vos besoins, il s'occupe de la santé de votre âme, pas seulement de la santé de l'âme, de la santé du corps aussi. Par conséquent, donc, Dieu recrée ce que le temps et Satan ont détruit. Dieu, Yahvé Rapha, recrée, restaure tout ce que le temps et Satan ont détruit. Dieu donne la force à ce qui a été affaibli physiquement et spirituellement. Dieu restaure l'âme blessée par la douleur et la souffrance. Il restaure l'esprit fatigué par les blessures anciennes. Voilà pourquoi Dieu nous demande de pardonner, parce que les blessures anciennes, ce n'est pas pour pardonner le péché, c'est afin que nous soyons guéris, afin que notre cœur soit léger. Parce que beaucoup de personnes sont malades parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Quand tu pardonnes, ce n'est pas que tu pardonnes le péché, mais tu fais du bien d'abord à toi-même, parce que tu libères ton âme. Beaucoup de gens sont tombés malades à cause qu'ils ne voulaient pas pardonner. Et donc, Dieu restaure l'esprit fatigué par les blessures anciennes quand nous les déposons à lui. Et voilà pourquoi Jésus dit en Matthieu au chapitre 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc voilà ce qui est de cette deuxième facette qui est le Dieu guérisseur, Yahvé Rapha. La troisième facette est Yahvé Nissi. Yahvé Nissi renvoie ici au fait que Dieu est notre étendard, Dieu est notre bannière. Et quand on parle d'étendard, on parle de bannière, ça veut dire qu'il y a une certaine agressivité, il y a une certaine guerre. Et cela est écrit en Genèse au chapitre 17, verset 15. Cela est écrit en Genèse au chapitre 17, verset 15. Nous lisons à partir du verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la face d'Amalek du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Voilà le mot, l'Éternel ma bannière. Ce qu'on a dit, Yahvé Nissi, c'est renvoie au terme de Dieu est notre étendard, Dieu est notre bannière. Et cela renvoie au combat. L'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est le verset 16. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc, mon frère, ma soeur, après nos besoins primaires, comme le pain qui nourrit le corps, c'est Dieu qui pourvoit. Même si beaucoup pensent qu'ils travaillent par la force de leurs mains, c'est Dieu qui leur donne cette force. C'est Dieu qui donne la vie, parce que si Dieu ne te donne pas la vie, si Dieu ne te donne pas la force, tu ne peux pas travailler. Et donc, c'est Dieu le pourvoyeur de ton pain quotidien. Et je disais donc qu'après nos besoins primaires comme le pain et un bon état de santé, nous avons un besoin de protection devant les combats de la vie. Les combats visibles et invisibles. Il faut reconnaître qu'il y a bien des combats qui sont au-dessus de nos forces, auxquels nous ne pouvons pas faire face tout seuls, et pour lesquels nous devons faire appel à Dieu comme notre étendard, comme notre bannière, comme notre protection. Et c'est dans ce sens que Dieu est dans notre justice, parce que quand il nous défend dans nos combats, il nous rend justice. Si nous marchons dans ses voies, et nos combats deviennent donc ses combats si nous ne les lui donnons, si nous nous remettons entièrement à lui.
Et ce fut le cas du peuple d'Israël, comme cela est écrit en Exode au chapitre 17. Au chapitre 17, où Dieu déclare à Josué qu'il effacerait la face d'Amalek sur toute la face, sur la surface de la terre du dessus des cieux. Et ceux qui lisent la Bible se rappellent que cette scène d'Amalek survient donc au chapitre 17, quand Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Amalek était un ennemi puissant et même très puissant, qui est venu combattre donc les fils d'Israël alors qu'ils étaient affaiblis par la marche au désert et manquaient d'eau. Moïse a donc dit à Josué, choisis-nous des hommes forts, sors et combat Amalek, et demain, moi, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit donc ce que Moïse lui avait demandé. Et pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline de Rephidim. Et lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque Moïse baissait son bras, Amalek était faible, parce qu'on ne peut pas lever la main tout le temps, vous voyez. Et lorsque Moïse, fatigué, baissait les mains, Amalek les battait. Et lorsqu'il levait les mains, Amalek était vaincu. Et par conséquent, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient donc ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Jésus vainquit donc Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, mon frère, ma sœur, Josué a vaincu non pas par... Josué a vaincu non pas seulement par la force de son épée, non pas seulement par la force de son épée, mais parce que Moïse levait les bras. Et les Écritures disent que lorsque Moïse levait les bras, Israël était plus fort, mais lorsqu'il baissait les bras, Amalek était plus fort. Donc, mon frère, ne baisse pas les bras, lève tes mains vers le ciel et implore Dieu dans les combats et dis avec moi, je ne compte pas que sur mes propres forces. Je refuse de lutter que par mes propres forces, car Christ, par son esprit qui m'habite, est mon étendard. Dis avec moi, je refuse de lutter que par mes propres forces. Je ne compte pas sur mes propres forces, car Christ, par son esprit qui habite, est mon étendard. Comme cela est écrit en Ésaïe au chapitre 59, verset 19b, Ésaïe 59, chapitre 19b. Je voulais dire Ésaïe chapitre 59, verset 19b. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19b. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, ne comptons pas seulement sur nos propres forces, mais en te remettant entièrement à Dieu, tu lui remets tes combats et il te donnera la paix. Il sera ton étendard, il sera ta bannière parce que lui-même se définit comme Yahvé Nissi. Dieu mon étendard, Dieu ma bannière, Dieu ma forteresse. En lui remettant tes combats, il te donne la paix. Et c'est ce qui nous conduit à la quatrième facette. Et pour ne pas être très long, la quatrième facette, c'est Yahvé Shalom, le Dieu qui te donne la paix. Et nous nous arrêtons ici. Nous allons la continuer avec la quatrième facette et les autres facettes d'après pour ne pas être très long. Dis donc avec moi, pour conclure, cette première partie de cette facette
de la personnalité de Dieu. Dis avec moi, que l'Éternel soit béni et son nom glorifié, lui qui est mon pourvoyeur, Yahvé Jireh. Seigneur, donne-moi tout ce dont j'ai besoin afin que ton nom soit glorifié par ma vie et dans ma vie. Accorde-moi la santé, car il est écrit que par les meurtrissures de Christ, nous avons été tous guéris. Tu es Yahvé Rapha, tu as guéri depuis les temps anciens et tu continues de nous guérir aujourd'hui et éternellement. Et défends-nous dans tous nos combats, toi notre étendard, Yahvé Nissi. Nous t'avons prié au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous quitte ici, je vous aime, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Christ nous aime. Christ est notre étendard. Christ est notre pourvoyeur. Christ est notre guérisseur. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.